Alors moi, je suis une grande passionnée et je fais d'ailleurs tout avec passion. J'ai fait du sport avec passion et j'en fais à haute dose. J'écris à fond, je raconte des histoires, j'invente des choses, je chante des chansons, enfin tout ce qui est de l'ordre du créatif, je le fais avec passion parce que j'adore ça. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Je suis Célia Leduc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Alors je vous parle souvent de podcasts par ici et aujourd'hui j'ai très envie de vous emmener avec moi dans l'univers audacieux et punchy d'une créatrice de podcast et même une créatrice d'un studio de podcast qui s'appelle La Toile sur écoute. J'ai nommé l'audacieuse et punchy Pénélope Boeuf. Alors Pénélope, vous la connaissez peut-être, enfin même sûrement. C'est une passionnée de la vie, une vraie de vraie. Elle a 10 chaînes de podcasts à son actif, mais elle réalise aussi des podcasts de marque clés en main pour les entreprises et en plus, elle est l'auteure de 4 livres qui d'ailleurs viennent tout juste de sortir. On peut dire que tout ça a été possible grâce à son audace et sa détermination puisque c'est assez impressionnant. En seulement 2 ans d'activité finalement dans le milieu du podcast, elle a réussi à se forger une véritable place. Mais comment son aventure a-t-elle commencé ? Eh bien, après des années passées en open space, à s'ennuyer dans des entreprises et dans des jobs bien quadrillés, qui finalement ne lui correspondaient pas forcément, enfin en tout cas ne l'épanouissaient pas, Pénélope décide à un moment donné de prendre son destin en main. Elle n'a pas encore 35 ans et se dit « je vais me lancer dans l'aventure des podcasts ». Le chemin n'est pas simple, elle n'y connaît rien à ce domaine, mais elle se lance, elle fonce et d'ailleurs elle ne fait pas les choses à moitié. Parce que la vie est courte et comme elle le dit, elle ne veut plus perdre de temps pour réaliser ses rêves, elle décide de ne pas se mettre de barrières dans cette nouvelle vie passionnante et de la croquer à pleines dents, à l'image de sa philosophie de vie. Avec Pénélope, on a parlé un petit peu de son parcours, mais surtout de sa passion, de ses passions, de rythme de travail, d'écriture, et plus que jamais du fait de ne surtout pas se mettre de limites et de tout oser pour réaliser ses rêves, parce que oui, c'est possible. Je vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Pénélope, Salut Célia. je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ce qui te passionne dans la vie, te présenter, nous dire ce que t'aimes Alors moi, je suis une grande passionnée et je fais d'ailleurs tout avec passion. J'ai fait du sport avec passion et j'en fais à haute dose. J'écris à fond, je raconte des histoires, j'invente des choses, je chante des chansons, enfin tout ce qui est de l'ordre du créatif, je le fais avec passion parce que j'adore ça. J'ai vu que tu disais que pour toi, la vie, c'était comme une aventure. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette philosophie La vie est une aventure pour moi parce que je trouve que la vie passe très vite et j'ai peur qu'elle se termine trop tôt. Et donc, je décide de faire de des moments que je vis une aventure. C'est-à-dire que j'essaye de créer des opportunités, de saisir des opportunités. Dès que je rencontre quelqu'un, j'essaye de créer des liens. Voilà, en fait, j'aime la vie, quoi. Tu croques la vie à pleines dents, en fait. Exactement. Ok, et du coup, tu fais plein de choses, puisque tu es autrice, podcasteuse, speakeuse, conteuse, et peut-être que j'oublie quelque chose. Comédienne. Comédienne, bon. Du coup, tu es vraiment multipassionnée. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à l'enfance? Tu peux me dire quelle petite fille était Pénélope? J'étais une fille hyper gaie, hyper joyeuse, très sportive, assez timide. Étonnamment, je dis étonnamment parce que les gens trouvent que je suis pas timide, mais en vrai, je le suis. D'accord, c'est Euh, vrai qu'on ne dirait pas. C'est pas non. la première chose. Alors, qu'on se non, dit. mais je suis pas non plus timidement, Ouais. maladivement timide. Ouais. Mais tu l'étais petite. Ouais. Petite, t'étais vraiment Moi, timide. j'étais Ouais. pas capable de demander un ticket de cinéma au cinéma. Voilà, vraiment, je devenais rouge écarlate tout le temps. Et puis, au fur et à mesure, je me suis forgé un peu ma carapace.
je me suis mise à parler beaucoup, sûrement, peut-être que c'était une défense, tu vois, pour pas Mmh. qu'on me parle. Du coup, moi, je parlais, c'est plus facile. Tout comme l'autodérision, c'est un moyen de défense aussi, parce que moi, je suis très, faut exagérer, mais bon, enfin, si, je suis susceptible. Et donc, l'autodérision Ouais. permet d'anticiper la vanne de l'autre. Donc, si je le fais moi, l'autre peut pas le faire, quoi. OK, donc finalement, c'est un peu une stratégie que tu as développée et Et maintenant, c'est devenu naturel, quoi. c'est devenu naturel. OK et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment tu es tombée dans la marmite du podcast finalement? Tu as fait plein de choses avant. Est-ce qu'on peut revenir un peu à après ton bac? Ouais, alors moi, je suis tombée un peu par hasard dans le podcast, puisqu'après mon bac, j'ai fait du droit et une école de commerce. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Et après, j'ai enchaîné 10 ans de marketing, communication, brand content. Je partais tous les ans et demi de mes boîtes parce que j'étais pas heureuse, je me lassais. C'était de la gestion de projet, dans la com, les médias, le divertissement, c'était génial, hein, mais je sais pas, il y avait un truc qui m'allait pas. Je Tu trouve, étais pas à ta place en fait? j'étais pas à ma place. Je trouvais que les boîtes, elles n'arrivaient pas à me nourrir, à m'alimenter. Je leur disais, donnez-moi d'autres projets. J'allais toujours un peu trop vite. J'essayais toujours de mettre un coup de pied dans la fourmilière et je dérangeais. J'essayais de soulever des casseroles et on me disait, non, non, rangez sous le tapis. Enfin, c'était toujours, Ouais. voilà, je sentais que je dérangeais. Et puis surtout, enfin, mes boss me disaient, Pénélope, c'est pas ce qu'on te demande. Pourquoi tu veux en faire plus? Pourquoi tu veux faire Mmh. différent? Pourquoi tu veux faire plus Trop créatif? passionnée en fait, trop à fond Ouais, peut-être? trop à fond et puis, je sais pas, moi, j'ai un projet, je veux essayer de donner le max pour que ça marche et en fait, je me rendais compte que les gens dans les boîtes, enfin, en tout cas, celles par Mmh. lesquelles je suis passée, elles faisaient le minimum et c'était cool et puis, bah, on va pas en rajouter 4 tonnes puisque c'est ce qu'on nous demande, donc faisons ce qu'on nous demande alors que moi, je voulais Ouais. en faire plus. Et puis souvent, il y a la comparaison avec les collègues. Attention, faut pas trop se faire remarquer parce que derrière, c'est politique. Moi, c'est vrai que le côté politique Ouais, ouais. m'avait un peu saoulée parce que moi, je suis très spontanée, etc. Et deux, trois fois, on m'avait dit, non, mais tu vois, là, il faut faire attention, etc. Ah bah ça, le politique, c'est moi aussi, j'ai jamais été politique, je suis pas capable d'être politique, Ouais. à la fin, au bout de 10 ans de boîte, j'ai essayé Tu de l'être. t'habitues, ouais. Ouais, j'étais un peu obligée parce que j'étais à un des postes un peu plus élevés, mais même en fait, c'est-à-dire qu'en réunion, au comité de direction, tu as tout le monde qui se tait et moi je dis: «Attendez, je suis pas d'accord, c'est nul cette strat», alors que tout le monde se tait et tout le monde pense la même chose, mais moi Ouais. je peux pas m'empêcher de pas dire, en fait, ça me rend dingue, on va pas faire un truc pourri juste parce que, il faut le faire, quoi. Donc, tu l'as fait pendant des années. Je l'ai fait pendant 10 ans et j'ai changé tous les ans de boulot et tout et puis à l'aube de mes 35 ans, c'était en septembre, 34 ans et demi, je me suis dit: «Je vais pas enchaîner un 11e ou 12e boulot», je sais plus combien c'était. Et j'ai déjeuné avec un ancien boss, un ami qui s'appelle Bruno Vinet, que j'adore. Et je lui ai dit: «Bruno, je suis au fond du trou là, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ma life? Je vais pas encore enchaîner un énième boulot dans le divertissement, dans les médias et tout». Et il m'a dit: «Tu une voix, tu business, tu adores raconter des histoires, il y a un engouement des podcasts en ce moment. Pourquoi tu lances pas ton studio de podcast?» Et attends, t'avais pas fait aussi un concours de radio pour WeFM? Si, tout à fait, j'ai gagné c'était il y a longtemps, c'était il y a 10 ans, en 2008, un truc comme ça, un concours pour être animatrice sur la matinale de WeFM. J'ai postulé parce que j'ai vu une annonce de casting sur internet. J'ai Ok. postulé, je suis arrivée avec une chronique, j'ai gagné. Après, j'ai passé les 3 étapes et puis je me suis retrouvée co-animatrice sur la matinale de WFM et je pensais que ça allait être génial et franchement, c'était pas génial. Mais c'était en parallèle de ton job, du coup. Au début, non, c'était juste, c'était tout seul, mais comme j'étais payée 700 € par mois, c'est pour faire 6h, 9h30, 9h30, 20h, enfin pour bosser l'émission du lendemain avec 700 balles par mois, je m'en sortais pas et du coup, au bout de 5 mois, je faisais juste 6h, 9h30 dans le studio et après j'ai trouvé un job chez M6 en parallèle, donc je faisais les 2 boulots. Ok, mais donc t'avais déjà goûté à la radio, enfin au côté un peu Ouais, quand même même. alors les gens me disent ça, mais franchement, non. Enfin oui, j'étais, à un micro, derrière un micro, en direct, avec des chroniques à faire. Enfin, je faisais le trafic info, la météo, voilà. Franchement, je oui, on peut dire que j'y ai goûté, mais je pense pas que ça m'ait aidé à. Franchement, Ouais. ça n'a rien changé parce que c'est vrai, déjà, le podcast et le live, ça a rien à voir, et puis c'était pas du tout mon émission et puis je disais 3 mots et quand je parlais, ils me disaient: «Ta gueule», enfin bref, donc En tout cas, ils avaient déjà repéré que tu avais des qualités de voilà, d'élocution, de t'exprimer, de raconter des choses. En tout cas, oui, ça, apparemment, ça fonctionnait, même si quand je parlais, on me mettait la main devant la figure pour me dire: «Tais-toi, Pénélope». Ouais. Ok, sympa l'ambiance. Donc, non, mais voilà, ils trouvaient Ouais. que j'avais une voix et que j'avais un peu de bagou pour raconter des Ouais. trucs, quoi. Ouais. Ok, et donc c'est combien de temps après que tu as décidé de créer ce studio de podcast, après cette expérience chez 10 WeFM? ans. Ah oui, Ah oui, ok. donc rien à Je voir. pensais que c'était un Ah petit non, peu rapproché quand non, 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 même, que tu avais eu le déclic et que... pas du tout. D'accord, tu C'était mon avais juste deuxième fait... job, WFM. Ok, puis Ouais, après, tu as réenchaîné sur les entreprises. exactement. Ok, et alors, quel a été le vrai déclic? Donc, tu disais, quand tu as eu 34 ans, tu t'es Ouais. dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as plaqué ton boulot? Ah bah, en fait, je venais de plaquer mon boulot, je venais de démissionner de mon job parce que
au bout de 7 mois et demi, j'ai quitté ma période d'essai en me disant: «Bon, ça suffit, c'est pas du tout ce qui me convient». C'était une grosse boîte, on me demandait de faire des trucs qui m'allaient pas et ça faisait 12 ans qu'on me demandait de faire des trucs qui m'allaient pas et là, j'ai dit: «Ça suffit, je me casse». Donc je suis partie et donc c'est là où je dînais déjeuner avec mon copain, avec mon pote qui m'a dit: «Pénélope, fais ça, quoi». Et puis, en fait, moi, je marche au projet parce que je suis donc une fille de l'action et donc si je ne fais pas de projet, si j'ai pas de perspective, je déprime et je suis une merde et Tu as ça sert besoin à rien. d'avoir plein de trucs pour te nourrir. Exactement et trop d'ailleurs parce que du coup, je me repose jamais, je connais pas l'ennui et tout, enfin ça a d'autres, ça a d'autres faiblesses mais du coup, il m'a dit ça et je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas, ouais, lançons ça» et je me suis lancée dans la toile sur écoute sans trop savoir ce que c'était et puis à corps perdu, j'ai commencé à contacter des boîtes, ça marchait pas et donc je me suis dit: «Bah, je vais lancer mes propres chaînes, ta 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 ta» et ça tout s'est enchaîné, quoi. J'adore le nom, la toile sur écoute. Comment tu l'as trouvé? Alors ça, en fait, j'ai déjà monté une boîte il y a quelques années que j'avais appelée avec mon associé, on l'avait appelée Eat Your Box, Mhm. qui veut dire mange ta boîte, mais qui en fait en argot américain veut aussi dire mange ta chatte. Ah oui, Du coup, je me suis dit que là, je voulais pas me planter une deuxième fois. bien Donc, choisir le nom. bien choisir le nom et surtout, je m'étais dit pourquoi prendre un nom anglais. Tout le monde fait ça, mais en fait, enfin tout le monde, quand tu as Ouais, une boîte, tu vois, tu prends toujours un nom un peu. C'est plus branchouille de prendre un nom anglais. Et ouais. là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi parlons français, parlons aux Français, je parle français, c'est aux Français que je vais parler, aux Français, aux Françaises. Ok. Et du coup, voilà, je voulais, je sais pas, ça m'est venu, la toile, Pénélope, tisse sa toile, tu vois, Ouais. il y Et avait après, tu un. as fait tout un univers, par exemple, dans ta newsletter, on voit bien la toile. Enfin, c'est Ouais, hyper sympa. Avec j'ai le côté où on voit ton visage un peu partout, genre tu t'étends du genre petit à papier petit. peint, toile et tout, enfin voilà, tout un truc, et voilà. Top. Et alors, ça a pris tout de suite? Comment ça s'est passé alors au début? Ça a pas pris tout de suite du tout. Les premiers mois, je suis allée voir des marques pour leur proposer de leur faire leur podcast, sachant que j'avais jamais fait un podcast. Et puis là, j'étais pas très motivée. Puis au bout d'un, deux, 3 mois, je commençais à me dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire ce truc-là. Je sais même pas ce que c'est qu'un podcast. Les marques me disent non. Moi, j'aime bien qu'on me dise oui tout de suite, qu'on me dise oui tout de suite. Alors j'étais impatiente, capricieuse, enfin l'enfer. Et puis je me suis dit, non, mais Pénélope, t'es con, en fait. Tu sais pas faire un podcast. Fais d'abord un podcast, fais ton propre podcast, apprends. Et puis après, tu pourras vendre correctement. Parce que là, je vendais, je ne savais même pas ce que je vendais, quoi. Et puis du coup, j'ai commencé à prendre mon ordi, puis j'ai écrit, je savais pas ce que j'allais raconter, franchement, j'ai rien à raconter et puis j'ai raconté une première histoire, une deuxième, qui sont mes histoires de vie et c'est comme ça que j'ai créé l'arnaque et j'ai lancé ça en novembre 2018. Voilà, 2 épisodes par semaine, donc quand tu as jamais fait ça, c'est un gros rendement, en fait, au début, 2 épisodes par semaine et puis, en fait, à force, je commençais à tu prends le pli parce que je faisais que ça, du coup. Ouais, ouais, c'était ton Et puis, truc. c'était mon truc, quoi. Et puis, 3 mois après, en février, je me suis retrouvée avec ma bannière, en recommandée sur Apple La Podcast. fameuse histoire de La la bannière fameuse que tu as histoire voulu de la et que bannière. tu as obtenue. Exactement et voilà et du coup, je suis passée de 300 écoutes par jour à 8 000 écoutes par jour. Ah, j'imagine l'adrénaline, Non, le mais cœur qui bondit. c'est ouf. Tu te lèves le matin, tu as déjà 1 700 écoutes, tu te dis: «Attends, il y a un problème». En fait, tu te dis que ton hébergeur a planté, quoi. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Du coup, je cherchais partout, est-ce qu'il y a pas un truc genre Pénélope, a dit une énorme connerie sur les réseaux et du coup, les gens sont enfin, Ouais. tu vois? En fait, ça arrive d'un coup. Après, c'est le résultat quand même de beaucoup de travail et d'une volonté, parce que tu la voulais, cette Ah bah, bannière. cette manière, franchement, je l'ai voulu. J'ai contacté tout Apple, dans tous les pays du monde, enfin bon. Ils ont dû se dire, bon, allez, là, on Elle va nous lui saoule, donner parce c'est que... ça. Oui et puis c'était beaucoup de boulot. J'avais déjà fait 30 épisodes, donc c'était quand même un peu de boulot et puis du coup, les gens qui ont écouté, ils ont bien aimé et donc ils ont enchaîné les 30 et donc ça faisait beaucoup d'écoutes d'un coup et tac, 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 tac. C'est comme ça que tu montes vite, Ah en ouais, fait, et c'est que puis quand les gens, tes ils enchaînent. épisodes sont addictifs. C'est-à-dire qu'en fait, t'en mets un deuxième, un troisième. T'as envie de savoir. En plus, tu fais un petit cliffhanger à la fin. Ouais, ouais. Du coup, tu veux savoir c'est quoi le prochain. Ouais et puis, au début, je me suis dit: «Ça va être chaud de faire des bonnes chroniques, tout le temps» et en fait, évidemment qu'il y en a qui sont moins bonnes que d'autres et je me suis rendu compte que tu te prends au truc parce que je pense que tu as le repère du début, le repère de la fin et tu dis: «Attends, c'est quoi le prochain?» même si c'est un peu moins bien l'autre et ben, en fait, tu te prends ça, je sais pas comment, mais on m'a dit: «En fait, on s'en fout s'il y en a qui sont» enfin, on s'en fout, on préfère Ouais. qu'elles soient toutes géniales, mais c'est pas grave s'il y en a des moins bien parce qu'on passe au suivant et donc Et enfin t'as toujours l'inspiration? Parce qu'il y a peut-être des matins ou des nuits, si tu travailles la nuit, où t'as peut-être moins ah de, ben oui, de alors, trucs. là, surtout que je lance la saison 9 donc le 8 février, alors que ça fait 1 an que j'ai arrêté la saison 8 s'est arrêtée en mars, 2019. Donc là, je lance la saison 9 et c'est sur mes dates foirées Ah, génial. et en fait, je m'étais dit ça parce que je trouvais ça rigolo comme thème, mais j'étais pas allée chercher au fond de ma mémoire, mes dates foirées, même si je sais que j'en ai eu des milliards, mais là, d'un coup, il faut, tu vois, se les replacer
Et ben là, je t'avoue que c'est chaud. Donc là, j'en ai écrit 5, par exemple. Je vais en sortir 12. Donc ça commence le 8 février. Ça va, j'ai le temps. Ah là là, Mais, j'ai hâte de découvrir ça. Franchement, je sens que ça va être drôle. mais donc l'inspiration, elle arrive. Après, c'est des vraies histoires. Donc en fait, Ouais. l'inspiration, il faut juste que je trouve le déclic de départ. Et puis, Oui, en fait, tu te sers de ton histoire. Enfin, tu fais un petit oui, peu d'autobiographie. Et après, derrière, tu rajoutes des choses bien qui sûr, je t'inspirent de romance. plein de Oui, trucs. bien sûr, bien sûr. C'est de l'autofiction, mais romancé quand même. Parce que tout n'est pas exactement comme ça. Enfin voilà, tout s'est pas passé exactement comme ça. Exactement pareil, ouais. Ok, en tout cas, c'est génial. Et comment tu fais au milieu de tous tes projets pour pas te disperser, pour garder un petit peu une orga, un fil rouge? Ben, je me disperse. Je me disperse. Je ne garde pas de fil rouge. Non, mes journées, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que je me dis: Je sais que tel jour, je dois faire ça absolument, que je dois rendre demain ou après-demain, donc ça, ce sera fait. En revanche, je me dis que je le ferai à 10 heures du mat et puis, en fait, c'est fait à 17 heures parce qu'à 10 heures du mat, j'ai eu un coup de fil puis après un mail et puis un machin et en fait, je ne sais pas, éteindre tout, faire mon truc, rouvrir. Non. Tu fonctionnes à l'instinct aussi. Mais après, c'est un plaisir aussi. Il faut pas que ça devienne une prison d'organisation. Ah bah oui, non, mais en fait, moi, c'est un plaisir moi, ce que j'adore, c'est les projets qui se concrétisent et donc, par exemple, recevoir un mail, pour moi, c'est un début de projet, il faut que j'y réponde. Ouais. Non, mais du coup, c'est horrible parce que tu as un mail, boum, tu réponds, mais tu étais en train de faire une presse, donc tu la mets de côté, mais vite, il faut que tu la finisses parce que sinon, elle est pas finie. Et du coup, tu as quand même une assistante que tu as recrutée qui t'aide. Donc là, j'ai pris, ouais, alors c'est une collaboratrice plus qu'assistante parce que vraiment, elle fait, ouais, elle fait de du démarchage commercial, elle fait de la com, elle fait enfin, de la prospection de fonds. Elle est vraiment super. Et j'ai un stagiaire aussi, j'ai pris un stagiaire là qui s'occupe, là, il est en train de refaire complètement ma chaîne YouTube qui est pourrie, donc avec les sous-titres et tout, machin, c'est un gros boulot, un gros chantier. Donc voilà, peut-être que je vais prendre quelqu'un d'autre encore pour essayer de m'aider parce que là, il y a de plus en plus de projets. Puis moi, j'ai d'autres projets en parallèle qui sont pas forcément rémunérateurs Ouais. comme des bouquins, des trucs comme ça. Oui, tu écris des livres là. Tu vas sortir des livres. Ouais, donc le 17 mars 2021, là, je sors 2 bouquins. C'est les 2 premiers tomes d'une collection de 4 Ok. qui s'appelle Les Aventures de Pénélope Boeuf. Et tu sors les deux en même temps. Et je sors les deux en même temps. Ok. Ouais, bah, comme il y en avait 4, plutôt que de faire Tu t'es un tous les dit, 4 allez. mois, c'est dit. Et ouais, on en sort 2 en même temps parce que c'est thématisé. Donc normalement, tu as envie de lire le deuxième après le premier. Et puis surtout, tu as envie de lire le troisième et le quatrième. Et il faudra attendre quelques mois avant de. Et c'est en mode roman autobiographique ou BD ou... Non, je reprends des épisodes de l'arnaque. Mhm. Mais enfin, je rajoute plein de textes. Ça n'a rien à voir avec l'arnaque. Enfin, ça reprend un peu des histoires de l'arnaque. Ça n'a rien à voir parce que tout est réécrit pour un livre. C'est vraiment pas pareil parce que t'as pas mon ton, t'as pas. Ok. Donc il faut que en gros, j'ai essayé de transmettre mon ton à travers une écriture. Donc c'est vraiment différent, mais c'est dans la même veine que l'arnaque et c'est l'histoire de cette fille de 35 ans. Bon, j'en ai 37, mais ça fait 2 ans que je me suis sur le projet. Donc cette fille de 35 ans à qui il arrive plein de choses, qui ose plein de choses. Et en fait, je me suis dit, ma vie est un peu un roman, pourquoi j'en ferais pas une Ouais. comédie? Et donc, j'ai écrit ces bouquins. Ah bah carrément, moi je te verrais bien sur scène aussi. Aussi, ouais, moi aussi, j'y pense. Alors là, en plus, bon, c'est pas idéal en ce moment, Ouais. mais bon, voilà. Mais j'ai pas encore. Alors, plus derrière une caméra. Mhm. Et sans parler de moi, tu vois, parce que j'en peux plus Ouais. de raconter, j'en peux plus en fait. Non, mais franchement, ça me saoule. Au bout d'un moment. Ah bah ouais, il y a un moment, tu vois. Et en fait, les gens, étonnamment, quand je fais, par exemple là, tu vois, j'ai sorti Monsieur Zinzin. Alors c'est pas du tout moi qui le fais, c'est Guy de Tonquédec qui fait tout. Moi, je m'occupe de sa diffusion, de sa promotion et tout. Je produis. En revanche, moi, je l'ai produit lui parce que j'aime bien sa patte. C'est un petit mélange de pique-parole, c'est un peu what the fuck et tout, j'aime bien. Et puis les gens m'ont dit, ouais, bof, c'est pas toi. Et en fait, quoi? Donc en fait, moi, les gens n'aiment que ce que quand je parle. Mais bah ouais, mais du coup, Mais parce qu'on te connaît, on t'a connu comme ça, mais et c'est du ça. coup, on a envie de t'entendre toi. Oui, mais alors que tu vois, les autres studios, les gros studios, Binge, Louis Médiane, Mm. Nouvelles Écoutes, ils ont beaucoup de collaborateurs. Après, leur chaîne est moins incarnée par une seule C'est personne. ça. Mais par exemple, Nouvelles Écoutes, c'est incarné par Lorraine Bastide, bah, on accepte de pas écouter que la poudre, quoi. Enfin, tu vois. Mais Ouais, mais il y a moins de, je pense, d'attachement au personnage parce oui, qu'elle se livre moins. En bah fait, oui. dès le début, elle reçoit des gens, tu Mm. vois. Donc, Ouais, mais en donc, tout cas, c'est top de devenir un studio et voilà, tu vas pouvoir donner naissance à plein d'autres bah oui, podcasts, plein plein de de projets, projets. plein de podcasts. Et puis, tu vois, des trucs comme Monsieur Zinzin, je vais essayer d'en faire d'autres aussi parce que même si les gens aiment quand je parle, je pense qu'il y a aussi il y a aussi Il des faut choses qu'ils aiment super. d'autres personnes. Voilà, faut qu'ils aiment d'autres personnes. Aimer les autres. Génial. Et comment tu fais en termes de rythme de travail? Tu travailles la nuit? Tu travailles le jour? Enfin, est-ce que Je travaille la nuit et le jour. D'accord. Une vraie passionnée, quoi. Ouais, en fait, je travaille. Bah, en fait, honnêtement,
surtout en ce moment, là, c'est décuplé. C'est-à-dire que depuis un an, avec le Covid, je ne fais que travailler parce qu'on peut faire que ça. Ouais. Mais et donc, depuis que j'ai monté ma boîte, depuis 2 ans, comme c'était le début, il fallait que je bosse comme une malade. Donc, en fait, je bosse. Mais c'est pas du tout un travail. Parce que t'es passionnée. Mais j'adore ça. C'est de la création pour moi. Et puis là, j'ai quand même la chance, puisque je signe des marques. Je fais des podcasts pour des marques en Ouais, marque blanche. j'ai vu, attends, comment ça Mythique. Mythique, ouais, Ouais. j'ai écouté, trop bien. J'ai fait 3 saisons de Mythique. J'accompagne aussi des urologues. J'accompagne plein de boîtes différentes. Ça me permet de vivre. C'est avec ça que je gagne de l'argent. Et, Bah, aussi avec ton podcast. et avec mon podcast, franchement, oui, mais tu vois, le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai 10 chaînes de podcast. Mhm. Mais C'est énorme. oui, mais les 10 chaînes, elles sont arrêtées. Ah Plus, oui, plus oui, place, oui, c'est vrai que c'est fini. des Tu vois, projets. c'est des Ouais, voilà. ouais, d'accord. Donc, alors, Journal d'une confinée, ça a duré longtemps et tout. Mais donc, à part Journal d'une confinée et l'arnaque qui est finie depuis un an. Donc, en fait, à part Journal d'une confinée, tous les autres sont finis. Et du coup, en termes de sponsor sur mon podcast, Ouais, bah, j'ai beaucoup moins de monde tu sur. écoutes, ouais. Bah oui, tu vois. Ah oui, en fait, il faut tout le temps créer du nouveau contenu Oui. et derrière. Bien sûr. Ouais, Et donc, moi, j'ai fait une bêtise qui n'en est pas une. Mhm. Cette phrase ne veut rien dire, mais tu vois. C'est que j'ai créé 10 chaînes de podcast, donc qui sont des projets, comme tu dis, terminés, ce qui fait que ça génère pas énormément d'écoute quand ils sont finis. Enfin, les gens ne reviennent pas sur cette chaîne. Du coup, tu ne génères pas énormément d'audience Ok. et du coup, tu gagnes pas d'argent quand tu génères pas d'audience en termes Ah de bah oui. sponsoring. Du coup, en fait, à quoi ça sert de faire des chaînes? Alors, ça sert, et c'est pour ça que c'est pas une bêtise, c'est que ça sert à la visibilité, au C'est branding, ça. montrer que je suis en Et studio, que je sais faire derrière, plein de tu formats travailles différents. aussi pour des Voilà. marques et voilà. Ouais. Et du coup, c'est vraiment sur l'arnaque. Journal du confiné, là, pendant 6 mois, ça a cartonné, j'ai gagné de l'argent avec. Tous les autres, franchement, je gagne des copecs, 3 copecs, parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui écoute. Mais l'arnaque, quand je vais relancer, là, je sais que. Et là, je vais la garder, elle. Je vais faire plusieurs saisons, je vais enchaîner, je vais la garder comme ma chaîne régulière, sur laquelle je poste plein de trucs pour générer des vrais revenus. Parce que je l'ai vu avec Journal du confiné, quand tu tiens quotidiennement, bah, tu gagnes en effet Et beaucoup d'argent. Journal d'une Quoi. confinée, mais génial, quoi. En plus, Ouais. avec le petit bruit de l'écriture Oui. de la machine. Ah, moi, j'adore. Bah là, normalement, je vais devoir refaire Journal Ouais. d'une heureux confinée. Ah oui, parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, effectivement, on est en attente, en tout cas, d'une nouvelle annonce de Voilà. reconfinement. Et a priori, on est en reconfinement, reconfinement. Ouais. Ouais. Du coup, c'est l'occasion, je me dis, bah, c'est l'occasion de le continuer, de relancer. Quoi. Tu vas faire journal d'une reconfinée. Ouais. Mais sauf que c'est vraiment dur comme format. Hein. Tous les jours, c'est violent. Alors, c'est lundi, vendredi, il n'y a pas samedi, dimanche, j'ai arrêté ça, mais bon, Ouais. même. 5 jours sur 7, Ouais. même quand tu as plein d'idées. Même quand tu as plein d'idées, c'est. Après, franchement, je l'écris moins, je fais plus d'impro, je le fais plus avec mon micro, tout mon bordel, je le fais avec mon dictaphone pour pas me. Tu vois, c'est moins. d'accord. Ouais, ça maintenant, confiné. Et d'ailleurs, on entend parce que je fais des petits. Et c'est nul et tout. Et à chaque fois, je me dis, mon Dieu, mais en fait, c'est trop de travail. Parce que le micro, les gens, ils savent peut-être pas, mais un micro, faut le brancher, faut s'installer, faut mettre la carte. À quel dis-tu? Faut mettre la carte SD, faut machin, faut la ressortir, Ouais. faut Et truc. c'est vrai que quand t'es seule, encore quand t'es avec quelqu'un, bon, t'as le truc Oui. de la conversation. Quand t'es toute seule, t'as pas forcément envie à chaque fois que tu parles de faire tout C'est ça. Et puis t'oublies de faire un truc, donc faut que tu te remettes sur ton micro, tu remets la carte, tu la sors de ton ordinateur. Donc voilà. Tu m'étonnes. Et alors, c'est quoi tes nouveaux projets, tes ambitions, les ambitions de Pénélope pour les prochaines années? Oh là là, ça, c'est une question à laquelle je sais pas vraiment répondre parce que moi je joue. Oui, j'ai aussi l'impression de jouer, mais non, mais je marche au jour le jour. Et alors, dans les projets, il y a donc ces 2 bouquins qui sortent le 17 mars, les 2 autres qui sortiront en novembre si les 2 premiers ont fonctionné. Ok. Je sors en mai un livre sur les podcasts, sur comment créer un podcast. Je donne tous mes tips, toute ma matière de 2 ans de taf avec plein de. Et c'est pas chiant, enfin, c'est un truc d'apprentissage, mais franchement, c'est pas chiant. C'est vraiment les petites ficelles, les trucs, la base. Enfin, il y a tout. Il y a la base aux petites ficelles, aux trucs un peu techniques, à comment faire un communiqué de presse, à comment choper Et les tu journalistes. préférais partir sur un livre plutôt qu'une formation en ligne ou quelque chose de... Ouais, formation en ligne, il y en a déjà. Et Ouais. puis. C'est vrai que c'est original, ouais. Un Ouais. livre Mais c'est un livre, je peux pas encore donner la maison d'édition, mais c'est un livre d'une grosse maison d'édition, hyper connue. trop cool. Ouais, et du coup, c'est. C'est génial. Ouais, du coup, c'est génial. Du coup, non, c'est chouette d'avoir fait ça, franchement, Ouais. même si c'était compliqué à faire parce que c'est 450 000 signes, c'est une dissertation en fait, un peu. Hein. Enfin, tu vois, tu donnes un cours de 450 000 signes à quelqu'un, quoi. Enfin, tu vois, Et puis t'écris. du coup, là, tu t'astreins parce que quand tu fais pour toi, enfin, tu bosses,
tes épisodes, bon, bah, effectivement, tu as des dates, mais je veux dire, c'est pour toi. Mais là, tu es un éditeur. Donc, tu as des tunnels d'écriture. Enfin, je discutais ça avec une podcasteuse qui a sorti un livre. Elle me disait, attention, là, je suis en tunnel, donc je suis à fond dessus. Tu as des Oui, alors moi, deadlines. j'ai pas trop moi, je sais pas s'il y a des tunnels d'écriture, mais moi, on m'a dit, avant fin décembre, faut que tu rendes un premier manuscrit. Ok, bon, bah, fin décembre, tu D'accord, t'organises et tu rends ton ça va, tu manuscrit. l'as fait. Après, on t'envoie des corrections, tu refais tes corrections. Après, il faut bien sûr respecter les deadlines parce qu'il y a l'impression, le Ouais, machin, la mise en page, la compo et tout, mais enfin, moi, j'ai pas l'impression ça d'être va. en. Mais moi, je fais plein de choses en même temps, donc je fais ça et en même temps, je vais faire autre chose. J'ai pas l'impression d'être dans des tunnels à chaque fois. Enfin, en En fait, fait, tu es multi-projet, tu es sur plein de oui, trucs mais, tout le temps. mais en fait, je ne sais pas faire autrement. C'est-à-dire que si tu me dis écrire un livre, ça me rend malade, je m'ennuie, c'est horrible. Donnez-moi autre chose, faites-moi enregistrer quelque chose. Enfin, donc je ne sais pas Par exemple, quand j'ai écrit mes bouquins, je pouvais pas juste écrire des bouquins. Ouais. Il fallait que je fasse une conférence, que je passe des coups de fil, que j'écrive des mails, je gère des projets, tu vois. Sinon, Ouais. je pète un plomb et je comprends pas comment font les écrivains qui écrivent des heures Oui, mais en enfermés. fait, il y en a qui disent, j'ai besoin de faire que ça. Et en fait, chacun son truc, mais je trouve que c'est rassurant. Moi, je sais que je suis aussi multi-projet, j'adore faire plein de trucs, de savoir qu'en fait, non, si on est comme ça, Ah bah oui, on est comme ça, et c'est pas pour ça qu'on va pas réussir à se focus ah bah sur non. tous ces projets. Et après, chacun, il y en a, ils ont besoin d'être focus sur un Oui. truc parce que sinon, ils se perdent. Oui, Donc, d'ailleurs, moi, on m'a beaucoup reproché. D'ailleurs, c'est un reproche. J'avais carrément. ouais, carrément, des connaissances, tu vois, des gens avec qui j'avais bossé et tout, qui, quand ils ont vu que je sortais 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaînes à chaque fois, j'avais droit à. Tu crois pas que tu te disperses un peu? Et en fait, t'as envie de dire. Enfin, peut-être. Ouais. Et so what? En quoi ça te pose problème que je me disperse? Non, mais quand tu y penses. Enfin, Ouais, et ouais. puis je te parle pas de mon meilleur pote qui me dit, Pénélope, tu disperses, quoi. Non, je te parle d'un mec, tu vois, que je Ouais. connais, avec qui j'ai bossé il y a longtemps. Mais Est-ce que t'en fais pas trop? Est-ce que c'est pas trop de choses? Enfin, ouais, je vois très bien. enfin, si j'ai envie d'en faire trop, j'en faire Puis, de trop, toute façon, quoi. là, t'es plus en entreprise, donc tu peux faire ce que tu Ah veux. bah, je peux faire. Et ça, c'est génial. Je fais ce que je veux à l'heure que Ah je ouais, veux. Ouais, et donc la nuit. Et donc là, moi, je travaille très bien la nuit. J'adore parce que ouais. il y en a qui bossent très bien, très tôt le matin. Moi, c'est vraiment la nuit quand il y a personne. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent qui sont plus efficaces un peu la nuit, en tout cas le soir très tard. Il y a un peu une inspiration, le côté de bosser quand tout le Tout monde me dort un dort. peu. Ouais, et puis moi, j'ai des élans, des fulgurances de créativité. La nuit, t'es là, oh my god, je l'ai. Et puis tu tires le fil et t'en as jusqu'à 5 heures du mat. Et donc, Et puis t'es moins dérangé par les autres. Ah bah là, oui. Alors que dans une journée, tu peux avoir plein de petits Bien sûr. moments où t'es... Ah bah oui, non, la nuit, il se passe rien, t'es toute seule. Et puis, et puis la nuit est longue, quoi. Ouais. La nuit est longue, tu vois. Donc, c'est génial. Moi, j'adore bosser la nuit. C'est juste qu'après, t'es décalé. Mais... Je prends le conseil, du coup, enfin, là, je démarre tout juste l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que je trouve ça trop cool de pouvoir avoir un rythme, en fait. C'est-à-dire de pas être forcément sur du 9h, 19h, mais de se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, je me lève plus tard, bon, bah, je bosserai plus tard. Ouais. Mais moi, j'adore quand j'ai pas de rendez-vous le matin, c'est génial. Je dors, sauf si j'ai du taf. Mais sinon, tu vois, Ouais. je dors sans mettre de réveil. Et puis après, boum, je rebosse. C'est C'est clair, génial. faire déjà ce qu'on aime, ce qui nous passionne, et ne pas être obligé de faire du présentiel dans un open space en Oui, mais restant ça, non. jusqu'à telle heure. Alors, 18h30, tout le monde reste là, tout le monde. Ça, Ah c'est ouais, un non, truc mais qui ça me change la rendait vie. folle, Bah ouais. oui. Ah bah oui, non, mais là, ça change la vie Ouais. d'être à son compte, quoi. Ouais, et puis je pense aussi que le côté quand tu as été pendant des années en entreprise et que tu faisais pas vraiment ce qui te passionnait, quand d'un coup tu accèdes à cette liberté, tu as envie d'en faire plein. Enfin, tu te dis, mais génial, je suis libérée. Et t'as envie d'en faire beaucoup. Oui, sûrement trop. Ouais. C'est pas grave, t'es là gras après, mais t'en fais plein, 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 Et plein, puis quoi. tout est relatif, trop peut-être par rapport à d'autres, mais tout est relatif. Non, c'est surtout trop par rapport à soi. C'est est-ce que tu peux tenir Ouais, la distance, oui, c'est ça. tu vois? Parce que, par moi, quand j'ai fait Journal d'une confinée, un épisode par jour pendant 6 Ça, c'est mois, beaucoup quand même. plus j'avais je sais plus quoi, plus mythique, plus Mm, machin. oui, C'était trop. Mais je en le termes de savais. charge mentale peut-être. De... Non, mais Et de temps je dormais aussi. plus. Ouais, Enfin, pour le ouais. coup, j'adore bosser la nuit, mais il faut quand même que je dorme un peu. Et, Un peu de sommeil. avec sommeil. Et tu vois, là, je savais que c'était trop, mais en même temps, j'étais partie pour et je pouvais pas m'arrêter en plein milieu. Enfin, tu peux Ouais. toujours, hein, en vrai, on s'en fout, tu vois. C'est le problème d'être passionné. Enfin, c'est le côté négatif, c'est que parfois, bah, en fait, on n'arrive pas à couper. On a envie de faire un truc, plus un truc, plus un truc. Ouais. Parfois, on se dit, mais en fait, là, je n'arrive pas à regarder une série Netflix. Enfin, moi, là, ça fait, ça fait une semaine qu'on me conseille une série Netflix. Ouais. Je dis, oui, il faut que je la regarde. Mais en fait, j'ai tout le temps l'esprit sur plein de trucs. Ouais. Donc, incapable de me poser devant une série, en Bah, fait. sauf que là, moi, généralement, les séries, je les regarde à partir de 2 heures du matin quand j'ai fini. Moi, en fait, développé un nouveau problème. C'est que, donc, comme je travaille un peu tard, jusqu'à, je sais pas, genre minuit et demi, 1 heure et demie, je suis plus capable de me coucher directement après avoir travaillé parce que
merde, j'ai passé ma journée à travailler, j'aimerais bien un petit coup de divertissement, tu vois. Bah oui. Du coup, mon divertissement, ça pourrait être un livre, mais en l'occurrence, non, j'ai plutôt envie de me changer les idées avec Ouais. de l'écran, tiens, ça change. OK. Et du coup, je me mets devant un Netflix. OK. Et sauf que je le fais après ma journée de boulot. Et ma journée de boulot, quand elle se termine à 1h30 du mat, je commence mon Netflix à 1h30 du mat. Ah Ouais. ouais, et tu t'endors pas devant ta série? Non. Non, parce que je trouve, alors, sauf si c'est une série nulle, hein, mais j'essaye de me mettre des trucs bien, quitte, comme je le fais pas beaucoup, autant regarder. Mais donc, tous les soirs, quand même, j'essaye je me mets devant mon Netflix, je suis Mais obligée. c'est bien, il faut cette petite Oui, dose de enfin, et en détente, même ouais. temps, tu te finis à 4h du mat parce que tu as regardé 5 épisodes, tu pas pu t'arrêter, quoi. Ouais, mais t'as eu ta petite détente. Non, mais c'est pour ça, c'est important. Quelle série tu recommandes en ce moment? T'as des recos? Alors, j'ai vu, là, il y a 3 jours, Khalifa, extraordinaire. C'est des filles qui se font enrôler à Daesh, tout ça, mais c'est génial, c'est génial. De l'autre côté, ça c'est Ah, extraordinaire, j'en ai entendu ouais, parler, c'est une ouais. série espagnole, La Vala, je crois, en espagnol. C'est OK. sur Netflix. J'ai peur que ce soit le monde de demain, c'est flippant, mais c'est génial. Non, mais OK. franchement, c'est extraordinaire. Après, il y en a The Wild sur Prime Video, OK, c'est pas oui, mal. j'ai commencé, ouais. Franchement, Ouais. j'ai bien aimé. Enfin, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. OK, ça nourrit aussi ton imagination de regarder des Ah oui. séries, de lire. Tu lis beaucoup aussi Non, ou? je lis pas Tu lis beaucoup. pas Je beaucoup? lis pas beaucoup, mais je D'accord. regarde 5 films par semaine. Ah oui, quand Ouais, même, ouais. c'est depuis toute petite. Et alors là, je les ai pas, mais j'ai un carton de 1000 DVD dans ma cave. Ah d'accord, t'es une passionnée de films. Ouais. Pourtant, je suis incapable de te dire ce qu'a fait machin, tel réalisateur, parce que je retiens pas les noms. En revanche, j'ai vu tous les films du monde, mais je peux pas te dire de qui c'est et qui Ouais. sont les acteurs. Je suis nulle. En revanche, voilà, moi, je peux pas te dire oh, le plan, le travelling avant, il est superbe et tout. C'est pas du tout là-dessus. Moi, c'est vraiment sur les histoires et ça me nourrit énormément. Je pense que je m'en inspire, tu vois, pour Ouais. raconter les miennes. Et OK. ça, c'est les bouquins. Les films, les bouquins, je lis pas Ouais. beaucoup. Sauf en vacances. En vacances, je me Ouais. lis 5 bouquins Ouais. en 10 jours, mais sinon. OK, c'est plutôt les films en Ouais. fait. OK. Et alors pour revenir à la passion, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton job? Enfin dans tes jobs, parce que tu fais plein de choses. Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est vraiment, alors, plusieurs choses. C'est déjà de faire plusieurs projets à la fois Mmh. et de choisir les projets sur lesquels je monte. Enfin, c'est moi qui choisis, Ouais. tu vois. Si j'ai envie de dire non, si une marque vient me chercher pour un truc qui m'excite pas, bah, je peux dire non. Si j'ai envie d'un coup d'écrire un livre, eh ben, j'ai qu'à l'écrire et proposer à une maison d'édition. Si je veux écrire une série, bah, je l'écris, je la propose à une boîte En de fait, tu es prod. libre de faire ce que tu veux Ce et que je veux, c'est quoi. génial. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis surtout, là où je suis en plein kiff, c'est quand j'écris. C'est-à-dire que Ouais. pendant l'écriture et que enfin, c'est extraordinaire. Je suis sur une autre planète, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être possédée par, tu vois, une sphère créative. Je peux pas t'expliquer, une sorte Ouais. de. C'est vraiment un truc que tu adores, quoi. Ah ouais. Et t'avais jamais écrit des romans avant ou des choses Non, j'ai toujours écrit des petits trucs. J'avais eu un blog, Blogspot, là, Chroniques pas ordinaires de Pénélope, je crois. Ah, il y Ouais. avait quand même un Je petit crois qu'on truc. peut retrouver ça sur la 100e page de Google. Et D'accord. c'était des exercices de style beaucoup. Enfin, j'avais écrit un peu des trucs. J'avais commencé. J'avais toujours voulu écrire, mais comme je lis pas, Ouais. on m'avait dit tu lis pas, donc tu sais pas écrire. Il y a C'est un peu un toujours ce raccourci. côté, il Ouais, faut lire, ouais. lire, lire. Alors, certes, Mais c'est extraordinaire de lire, hein. Moi, je suis d'accord. mais est-ce Mais que c'est essentiel? Pas forcément. Tu peux avoir l'imagination nourrie par autre chose. ah bah bien sûr. Et moi d'ailleurs, moi c'est Ouais. ça. Moi, l'imagination et mon vocabulaire. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas du tout un vocabulaire qui est très développé. Mais j'ai le mien. C'est un peu comme Ouais. Agrippine de Bretéché. Elle a son Ouais. vocabulaire. Bon, bah, En c'est fait, son tu as style. ton univers, tu as ton J'ai mon style, quoi. univers. Et après, c'est sûr que lire, ça permet de faire voyager, de découvrir des styles différents, des tournures, des formats, des machins. Mais en revanche, moi, en termes d'imagination, honnêtement, voilà, j'en ai, quoi. Donc, Ouais. mais c'est vrai que lire, ça t'évade de la Ouais. réalité autrement que dans un film et ça fait beaucoup de bien. Moi, voilà. Mais comme je lisais pas, on m'a dit, Pénélope, si tu lis pas, tu peux pas écrire. Enfin, ça Mais va te je perdre, pense qu'il quoi. y a beaucoup de gens qui voudraient écrire, mais qui lisent pas de ouf et qui doivent se dire, ah oui, mais il faudrait que je lise, machin. Alors qu'en fait, ok, ça peut être une technique, mais c'est pas non plus Non, le truc non, absolument. non. Tu peux faire l'un sans faire l'autre, quoi. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux gens passionnés qui veulent vraiment suivre leur passion professionnellement? Ah bah, honnêtement, je pense que s'ils sont passionnés, j'ai pas de conseils à leur donner, hein. Parce que s'ils sont passionnés, ils vont le faire d'eux-mêmes. Alors, ils ont une passion, ils ont des passions, mais bah, ils ont un peu peur de se lancer, voilà. Bah alors à chaque fois, moi je dis, ça sert à rien d'avoir peur de se lancer parce qu'en fait, je pense que ce dont on a peur, c'est qu'on a peur de soi-même. Ouais.
Et ça, c'est un problème à régler avec soi. Mais j'ai envie de dire, si vous avez peur de vous-même, ok, restez sur votre canapé. Mais de toute façon, il peut rien vous arriver. Au pire, il se passe quoi? Au pire, si vous avez... Alors, là, on parle de podcast, mais si personne vous écoute, bon, bah, personne vous écoute. Oui, le risque finalement, c'est plutôt de rien faire et de rien tenter. Mais ça, Alors c'est le que pire. là, voilà, c'est ça. Et moi, je pense que rien que le fait d'essayer, c'est déjà réussir, quoi. Ouais. En fait, et échouer, quand on dit oui, mais je me suis plantée, j'ai pas signé ça, j'ai pas réussi ça. Mais pour moi, c'est pas ça, échouer. Échouer, c'est quand t'es pas allé au bout de ce pourquoi tu voulais aller. Ouais. Et tu t'es pas poussé dans tes retranchements jusqu'au bout, jusqu'à. Alors, attention, il faut se préserver, tu vois, mais va pas aller te. Mais tu vois, jusqu'au moment où tu dis là, c'est too much, et ben là, t'arrêtes. Mais va jusqu'au bout où toi, tu sens que c'était limite. Et en général, quand on va jusqu'au bout et quand on échoue plusieurs fois, en tout cas qu'on tente plein de choses, en général, Ça fonctionne. finit par fonctionner parce Bien que quand sûr. t'es passionné, t'apprends Et tu bosses. voilà. Et Mais au oui. pire du pire, au moins en mourant, bah, tu te seras dit, j'ai tenté, je ne regrette rien. Mais oui. Et puis tu dis, bah, j'ai tenté, c'était pas fait pour moi, ou ok, mais c'est ça, en fait, il faut quand même se donner les moyens de le faire. Ouais. Et c'est ça, pour moi, l'échec, il est là, quoi. Il est vraiment dans, je me suis pas donné les moyens, j'ai pas poussé, je me suis pas rencardée, j'ai pas allé rencontrer les bonnes personnes, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais faire tout ce qu'il faut et se ramasser, mais c'est pas un échec, Non, c'est un petit obstacle, tu vois. Non, mais c'est rien. Oui, et puis on peut être déjà super fiers de nous. Moi, je En discutais, plus. la première personne que j'ai reçue sur le podcast, Caroline Fein, qui est peintre Ouais. et qui pendant des années s'est cherchée aussi, a fait plein de choses. Et elle me disait, les gens disaient, mais oh là là, t'as quitté ton boulot, mais t'es courageuse pour être peintre. Et elle disait, ah non, mais c'est vous qui êtes courageux de rester dans quelque chose qui vous convient pas. Ouais. Quel courage il faut pour tous les jours, alors que en fait, se lancer vraiment dans ce qu'on aime, bah en fait, C'est facile. c'est juste suivre sa voie Tout à fait. et voilà quoi. Et c'est en fait, je trouve que c'est intéressant de voir une autre manière de Tout à voir fait. les choses Ouais. que la plupart des gens quoi. Oui, c'est vrai, moi aussi, les gens qui à chaque fois me disaient: «Ah c'est génial, tu rebondis tous les ans et demi, tu changes de boulot», alors qu'eux, ça fait 10 ans qu'ils sont dans leur boîte. Moi, je disais: «Non mais attendez, mais c'est vous les warriors». Moi j'aimerais pouvoir mais je disais: «Mais moi j'aimerais pouvoir rester 10 ans dans la même boîte». J'aimerais pouvoir tenir. J'aimerais pouvoir tenir, mais je n'y arrive pas, quoi. Et ouais, c'est génial. On va maintenant finir ce petit échange par le traditionnel passion quiz. Voilà, par lequel je termine. En fait, l'objectif, c'est de mieux connaître mon invité à travers une série de petites questions. C'est des questions de rapidité ou pas? Bah, si tu peux répondre rapidement, pourquoi Pas dans une heure? Par contre, voilà, un peu de spontanéité. Par D'accord. contre, tu peux détailler. Ok. Voilà. C'est parti, t'es prête? Je suis prête. Thé ou café? Thé, mais franchement, ça m'excite pas les deux. Oh, c'est vrai, tu t'es pas du genre à te shooter de café toute la journée? Ah non, j'aime pas du tout le café. Ah, Je n'ai du café que pour mes invités. d'accord. Et du thé, j'en bois quand mes invités boivent du café, tu vois. Ok, je te voyais avec plein de café. Pas du tout. Non, moi, je marche au Coca Zéro. D'accord. Théâtre ou ciné? Ciné. Ah bah oui, on parlait des films tout à Ouais. l'heure. Couche tard ou lève tôt? Couche tard. J'allais dire les deux. Ouais, mais en fait, je sais pas si j'ai le droit. Si, franchement, couche tard et lève tôt, On peut dire les deux. on peut dire les deux. Parisienne, adepte des sorties ou plutôt casanière? Bah écoute, j'étais une Parisienne adepte des sorties et aujourd'hui, je deviens casanière, mais j'ai très peur que je ne reste, quoi, de le Avec rester. la situation Oui, actuelle, ouais. franchement, je crois que Ouais. je vais rester casanière parce que, en fait, c'est cool de rien faire. Rester chez soi et puis tu fais pas rien, surtout tu es chez soi, tu es tranquille, tu fais tes trucs. Mais bon, c'est pas une vie. Moi, j'aime sortir, c'est la fête. La vie, c'est la fête. Ok. Si tu pouvais être un objet, Pénélope, curieuse de savoir Et lequel moi ce aussi, je suis serait. curieuse de savoir ce que je vais répondre. Si j'étais un objet, Ouais. oh là là, attends, ça c'est compliqué comme question. C'est pas facile, ouais, je sais. Si j'étais un objet, je serais. Si j'étais un objet, je pense que je serais un miroir Ok. pour montrer Je peux être un miroir dans plein de maisons. Je suis le miroir de plein de maisons. Ah bah oui, Oui. tu peux être tout ce que tu veux. Bah, je suis un miroir dans plein de maisons. Et comme ça, j'essaierai de montrer la vraie personne de ceux qui se regardent dans le miroir. Leur vrai. Révéler Ouais, leur vrai eux, quoi, et pas ce qu'ils croient qu'ils sont. Ça me fait penser un peu dans Harry Potter, il y a un truc comme ça avec un miroir où ça révèle les gens. Ah ouais, tu serais la Pénélope qui Genre, révèle mais la oui, vraie nature des La gens. vraie nature des gens. En fait, regarde-toi vraiment comme tu es. Ne crois pas que t'es comme ça, mais vois-toi comme tu es vraiment, quoi. C'est vrai que ça serait drôle. Tu rencontres des gens dans la rue comme ça et en fait, Et tu puis- fais apparaître ouais. leur vrai. Peut-être un nouveau sujet Peut-être de un podcast sujet. à développer. Une personne célèbre qui t'inspire
alors célèbre ou moins célèbre, mais tu te dis: «Tiens, quelqu'un ça te motive, t'aimerais bien, J'en ai pas une comme ça, j'ai ma sœur, alors elle est pas célèbre du tout, mais qui est un OK. peu mon modèle parce qu'elle pousse hyper loin tout, elle se remet en question tout le temps, Elle est dans quel domaine? dans le luxe, donc D'accord. rien à OK. voir. Mais voilà, Elle t'inspire, quoi. ouais, elle m'inspire, c'est vraiment, voilà. Et après, il y a évidemment toute cette bande, que j'aime beaucoup. Alors je sais pas s'ils m'inspirent, mais j'adore ce qu'ils font. Ils font plein de choses, c'est toute la bande, Adrien Méniel, Eleanor Coste, tout ça, Sébastien Chassagne. Je trouve, voilà, ils font plein de choses, et je trouve ça super, en fait, tout ce qu'ils font. Ils se développent tous leurs projets dès qu'ils ont envie, boum, 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 et ça Ils y paye. vont, quoi. Ils y vont et c'est bien fait. Je sais que tu lis pas énormément, mais est-ce que tu as un livre, un peu totem, un livre préféré? Ouais, Chercher la femme de Alice Vernet. C'est un livre, alors le problème, c'est que je suis vraiment nulle pour pitcher, mais que ce soit mes OK. livres ou ceux des autres. Non, mais donc je On ira voir, on va voilà, mettre, mais c'est le en nom. fait, c'est le seul livre, enfin le seul, en même temps, j'ai pas beaucoup, mais non, mais c'est le premier livre où je me suis dit: «Non, mais la psychologie des personnages est tellement extraordinaire», et je me retrouvais un peu dans chacun des personnages, tellement c'était bien foutu. Ouais. Et je l'ai lu 5-6 fois, et je suis toujours incapable de le pitcher, mais c'est voilà, Alice Vernet, c'est extraordinaire. Mais là, il y a son dernier qui est sorti il y a 4-5 Bon, mois du là coup, que je ça me suis. donne envie de lire. Je connais de nom, j'ai jamais lu. Eh Et ben, lis franchement. encore un livre sur ma liste pendant le nouveau confinement. Voilà. Ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas le moral? Ouais, ça dépend comment est-ce qu'il me dit qu'il a pas le moral. Bah, ce matin, je me lève, j'ai pas trop le moral, Pénélope. Qu'est-ce que tu pourrais Ah bon? Mais qu'est-ce me qui se dire? passe? Je sais pas, une petite phrase pour revitaliser quelqu'un ou pour rebooster, Ah, OK, c'est pas tu pareil. Non, parce vois? qu'en fait, il y a plusieurs techniques. Soit, je le fais parler, je lui pose des questions et en fait, Non, il en vient à qu'est-ce parler. que tu dirais, toi, par exemple, voilà, si tu devais lancer un podcast, ça pour filer la pêche, genre en une phrase ou deux, qu'est-ce que Je tu dirais: «Mais dirais? allez, la vie est courte, ah, on y va! Oh là là, qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça? Il faut se marrer, il faut dédramatiser. Oui, c'est horrible tout ce qui se passe, ou c'est pas grave, tu pas le moral, mais demain, dors et demain ira mieux, Demain est un autre jour. demain est un En autre tout cas, jour». la vie est courte. J'ai retenu que voilà, Ouais, tu la l'as vie est dit courte. plusieurs fois Mmh. et Bah oui, la vie d'ailleurs, est courte. Non, mais la vie cette est très crise nous courte. le rappelle et en tout cas, c'est ton mantra, quoi. C'est du coup faire Ah ouais, chaque jour tout ce qui t'anime parce que demain, ça peut s'arrêter. mais Donc, oui, et exactement. Et alors, et là, c'est un peu bête, c'est que je me dis que quand je fais rien, par exemple, alors je suis sur un canapé en train ouais, de pas faire grand-chose, juste réfléchir, j'ai l'impression de perdre du temps parce que je ne fais rien, alors que je fais beaucoup. ouais, ouais. Non, Et sauf que j'ai l'impression de perdre du temps sur mes jours qui me restent, tu vois. mais je comprends. Je suis un peu dans cette hyperactivité et effectivement, voilà, si je ne fais pas quelque chose, ça ne va C'est pas. ça. Ça t'arrive quand même d'avoir des journées où tu te dis, allez, aujourd'hui, je ne fais rien de boulot, je me repose, Non, je sais pas faire ça. D'accord, En ok. fait, non. En fait, il m'arrive des journées, oui, il m'arrive des moments où je bosse et là, je me dis, non, mais là, j'en ai marre et je fais rien pendant 2 heures, Ok. tout en me disant que je suis dans ma pause, sans vraiment me dire que c'est ma pause, mais jamais je vais me dire, demain, je ne travaille pas. D'accord. Ce qui revient à la même chose qu'en fait, faire genre sur le travail et pas travailler, tu vois. Et c'est même Ok. mieux, mais je Bon. n'y arrive pas. Ok, bon, ça me rassure, je ne suis pas la seule. Une citation pour finir qui te drive, que tu aimerais partager sur le podcast. Oui, eh bien, écoute, je crois que je vais citer Booba. D'accord, Euh, plus, plus, pas mal. qui dit plus le combat est long, plus la victoire est belle. Non, merde, c'est pas ça. Plus le chemin. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Ah d'accord, moi je connaissais, plus le chemin est long. Enfin, j'en connaissais une qui disait, le chemin, enfin l'intérêt, c'est pas la destination, mais c'est le chemin en Oui, fait. oui, oui, oui. Alors bon, Non, mais c'est pas pareil. C'est pas ouais, pareil. c'est vrai, Là, c'est c'est plus vrai. c'est dur, plus c'est long. Ouais, mieux c'est. Titre. Mieux c'est. Mieux c'est. Non mais ça sort du fond du cœur. La spontanéité. Voilà. Non mais j'adore. Bah écoute, merci Pénélope pour Merci à toi, toutes Célia. ces confidences sur ton rythme de travail de passionné et tout ce que tu as pu nous livrer avec sincérité. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu.
Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.